Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai le retour d'un papa qui va apparaître bientôt. Il s'appelle Francisco. Est-ce que Francisco, il est là? Oui, hola, Bonsoir bonsoir, Francisco. Bon bonsoir, Francisco, tu es bonsoir de Christophe. retour. Voilà, tu es de retour, donc tu vas être obligé quand même de te représenter parce que tout le monde ne te connaît pas encore. Et puis, bah, tu vas nous dire dans quelle région tu es et de quoi tu vas nous parler, parce que bien entendu, c'est encore un sujet sur le monde des enfants. Vas-y, Francisco, tu as la parole. Ok, merci pour la parole. Moi, je m'appelle Francisco Malonda et j'habite à Paris, Paris 13e arrondissement. Et du coup, j'ai mes 5 enfants qui ont été enlevés et ensuite placés. Ça fait presque une année, ça fait 11 mois, sans avoir été convoqués au tribunal. Donc, mes enfants, enfin, parfois ça commence à m'énerver même lorsque je commence à parler de ça. Euh, Aujourd'hui, j'ai déjà participé en tout cas dans votre émission, ça fait déjà 2 mois. Et aujourd'hui, j'ai préféré de pouvoir le faire encore une fois pour faire de quelques points parce que j'ai le sentiment d'être marginalisé par l'ASE, en tout cas. D'accord, d'accord. Alors, là, pour que les gens comprennent bien, est-ce que tu es de nationalité française? Est-ce que tu as une autre nationalité? Est-ce que tu as une double nationalité pour que les gens comprennent le dossier? Non, moi, je suis africain, je n'ai pas la nationalité française, je suis angolais, Angola. D'accord, d'accord. Alors, Angola, alors là, je vais te poser une question très importante parce que comme je suis intervenu sur disons, des personnes qui n'avaient pas ou qui avaient surtout la double nationalité, d'accord, dans un autre pays d'Afrique, j'ai fait intervenir l'ambassade du pays. Est-ce que tu es au courant de ça? oui, oui. D'accord. Eh bien, je pense que tu auras tout intérêt à faire pareil. J'espère que tu as commencé d'y penser ou pas du tout. En tout cas, dernièrement, j'ai commencé déjà à entamer les démarches au niveau D'accord? de l'ambassade. Il y a une très bonne correspondance là-bas, en tout cas, parce que vous savez, en Afrique, comme toute l'Afrique, en tout cas toute l'Afrique, ça n'existe pas ce système-là de placement des enfants. Ah ben, bien sûr. Et pour eux, c'est une chose nouvelle, hein, et ça commence à leur dépasser. Ils croyaient que tous les enfants qui sont placés ici en France, qu'ils étaient véritablement en danger, mais ce n'est pas le cas. Ben, bien sûr. Donc, Non, mais c'est pour ça qu'il faut voilà. le dénoncer. Alors, le dénoncer, c'est une chose importante, et le faire découvrir dans des pays comme le tien, ou voire toute l'Afrique, mais pas qu'en Afrique, hein, parce qu'il y a plein de pays qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc, C'est vrai. d'où l'importance, en fait. Vas-y, continue. Donc, Et voilà, bon, comme je disais, j'ai mes 4 enfants. Au début, j'ai 5 enfants au total qui ont été placés. La première partie, le 1er août 2022, c'est la date où mes 4 enfants ont été enlevés. En tout cas, c'était enlèvement. Moi, j'insiste là-dessus que mes enfants ont été enlevés parce que lorsqu'on parle de placement, le placement est fait sur la base d'une procédure judiciaire. Lorsqu'il n'y a pas eu une procédure judiciaire, alors là, dans ce cas, mes enfants ont été enlevés, kidnappés même. Donc, mes 4 enfants ont été kidnappés depuis le 1er août 2022 à Lyon, parce qu'à l'époque, j'habitais avant dans la Sarthe, au Mans, département 72 000. ouais. Voilà, c'est là-bas lorsque mes enfants ils ont eu la grande vacance de l'été, donc le 27 juillet 2022. La maman de mes enfants me demande pour aller les accompagner à Lyon, pour aller passer quelques jours de vacances. Ouais. Oui, c'est à Lyon, là-bas, où les enfants ont été enlevés. Mais Les alors, premiers. justement, là, pour que les gens comprennent bien, ils vont en vacances avec, c'est ton ex-femme, c'est toujours ta femme, c'était quoi? C'était la maman des enfants? Oui, la C'était quoi? maman de mes enfants, oui, la maman de mes enfants. Mais
Tu ne vis plus avec ou tu vis encore avec? Non, je ne vis plus avec. Moi, je suis très active dans la vie de la famille, en tout cas. D'accord. Donc, mais en tout état de cause, pour que les gens comprennent bien, est-ce que tu avais un conflit avec la maman ou tu étais en bonne relation? J'étais en très bonne, très même, pas en bonne relation, mais très bonne relation. D'ailleurs, c'était pas le fait de vivre séparés ce qui a catapulté au placement des enfants. Non, parce qu'on habitait déjà séparés. Il y a même D'accord. un jugement, il y a un jugement même qui stipule, on peut dire l'organisation de la garde des enfants. D'accord. C'est-à-dire, voilà. Alors justement, donc à partir du moment où il n'y a pas de conflit dans le couple, vous êtes séparés, mais toi tu restes le papa des enfants et la maman reste la maman des enfants. Donc il n'y a pas de Oui, problème de ce côté-là. oui. Maintenant, ils sont enlevés à Lyon alors qu'ils vont passer des vacances. Mais pour qu'ils soient enlevés, ils s'appuient sur un jugement de quoi? Là, le jour même, le 1er août 2022, c'est ce jour même que lorsque le groupe de 6 ou 7 personnes qui sont allés enlever les enfants, parce que c'était pas facile, il y avait 4 enfants au même moment. Il y avait déjà un garçon qui a 13 ans, il y a un garçon qui a 10 ans, donc il fallait avoir même un bon nombre de gens pour pouvoir enlever ces enfants-là. Donc, c'est ces jours même-là d'enlèvement, de kidnapping des enfants que ces groupes l'avaient donné la copie, je dis bien la copie d'un document qu'ils appelaient du jugement, avoir été le jugement. Selon eux, il y a eu un jugement le 30 mai 2022 dans la Sarthe. Et ce jugement-là, nous, on ne le connaît pas. On n'a jamais entendu parler du jugement le 30 mai 2022. Et les enfants ont été enlevés le 1er août, ça veut dire 3 mois après. On Oui, habitait dans la Sarthe, on n'a jamais été convoqué au tribunal, ni les enfants, on n'a jamais été notifié de manière officielle hein, de la mais décision ça, du juge. c'est important ce que tu dis. Pourquoi? Parce que ils ont rendu un jugement. Ils n'ont pas respecté un contradictoire. Vous n'avez pas entendu ni toi, ni la maman, ni le papa, ni Non, la maman. ni D'accord? même les enfants, qui ont même D'accord. Mais d'ailleurs les âges. est-ce que tu as réussi à avoir une copie de ce jugement-là, en fait? Oui, c'est la maman, la maman l'avait, elle a la copie de ce jugement. Je peux même vous faire parvenir. Ah ben, Vous allez alors, constater cela. alors, Ils avaient pris la décision de placer les enfants 18 mois, pour 18 mois. 18 mois, d'accord. Donc, mais justement, ce qu'il faudrait voir, c'est dans la copie du jugement, quels sont les motifs qu'ils ont invoqués pour placer les enfants. Oui, il y a des motifs bidons, hein, il y a des motifs qui n'ont même pas de sens. Il Alors, disait que, justement, c'est ce qui est important. Il faut bien ouais, comprendre, Francisco, que pour arriver à enlever les enfants, ils sont obligés d'écrire des mensonges. oui. Des mensonges, d'accord? Moi, ce qui m'intéresse de savoir, par exemple, quel est, pour que les gens comprennent, quel est le type de mensonge qu'ils ont pu écrire. Ils ont mis que mes enfants, nous avions du mal à mener les enfants à l'hôpital, que c'est faux. J'ai aucun enfant qui est malade, heureusement. Tous les carnets de santé de nos enfants, tous les vaccins sont à jour. Tous les vaccins. Il n'y a aucun vaccin qui est en manque. Ça veut dire que c'est faux. Il disait que euh, les enfants partaient sales à l'école. C'est faux. C'est faux parce que même on était même obligé on peut dire d'exemple, hein, même au niveau des quartiers là où on habitait avant, toute la communauté, toutes les gens, toutes les personnes qu'on connaît qui parlaient avec nous, ils disaient que vraiment nous on s'occupait bien de nos enfants, ils s'habillaient très bien. Mes enfants, même que les enfants, les petits garçons, même, ils portaient déjà des costumes de 100 euros, 150 euros. Tu vois que les gens là sont des menteurs. Alors, Francisco, pour que les gens comprennent, pour que le jugement il ait rendu ce genre de constat, ça veut dire qu'ils se sont appuyés sur des rapports qui sont mensongers. Oui, je suis d'accord avec vous. Qui c'est qui a fait ces types de déclarations-là pour qu'il y ait un jugement? Qui c'est qui vous a dénoncé? Qui c'est qui vous a accusé?
Je ne sais, moi je ne connais pas, je ne sais pas. En Alors, tout moi, cas, ce que je ne je vais te sais pas. demander, écoute bien ce que je vais demander. Si tu es toujours en contact avec la maman, si la maman peut m'envoyer la copie du jugement, Mais j'aimerais bien, moi-même, où tu lui moi-même, je demandes, vais le faire. Moi-même, je le fais. On m'a dit aussi de ma part, on m'a dit aussi dans le jugement là que c'est moi j'ai tapé mon fils, j'ai donné une claque à mon fils le 9 mai, le 8 mai ou le 9 mai 2000. En tout cas, j'ai donné une claque. non, Donc, voilà. attends, là, on est dans une forme d'abus, d'accord? Parce que même de temps en temps, si ça pouvait arriver qu'un papa donne une claque à un enfant, ça a toujours été le rôle des papas d'essayer de faire un correctif, d'accord? Ah Mais oui, là, ils vont dire que tu as fait ça, et là, ils vont classer ça comme de la violence, c'est tu vois? vrai, Alors, c'est vrai. alors que la partie éducative ou d'enseignement à l'enfant, ils veulent pas l'accepter. C'est là où ils manipulent les mots, tu vois? Tu mets une tapette sur la tête de ton enfant, tu maltraites ton enfant. Alors que tu dis à ton enfant, arrête de faire ça ou tu vas prendre une gifle, eh ben, tu es accusé de maltraitance. C'est les manipulations qu'ils font. Ils Voilà. font que ça. D'accord? Je suis Donc d'accord là, avec vous, hein. Parce mais que normalement, comment on peut. La maltraitance, c'est quoi? Ce sont des actes répétés. bah bien sûr, non mais c'est. Mais Mais comment ça se fait? Mais bon, en fait, alors, je serais quand même curieux de savoir, Francisco, qui est la personne qui a dénoncé ce genre de rapport. Hein. non, Ça, nous, on n'a jamais écouté. Pour être dénoncé, il fallait qu'on commence, c'est toute une procédure. Il fallait qu'on commence à voir les suivis au niveau des services sociaux. Mais on n'a pas eu un suivi, monsieur Christophe. On n'a jamais eu un problème. On n'a alors, jamais eu un problème au niveau des services sociaux. alors est-ce que, alors je vais essayer de confirmer une chose. On va voir. Tu vas me donner la réponse, mais je suis à peu près sûr que ça va être la même. Est-ce que la maman a la même nationalité que toi? Oui, D'accord. Donc vous êtes tous les deux du même pays, vous n'avez pas la oui, nationalité française, d'accord, et, et vous devenez coupable. C'est bien plus facile d'enlever des enfants à des gens qui sont même pas français, d'accord, oui, parce que comme ça, tu comprends pas la justice. c'est vrai. C'est comme ça qu'ils font, d'accord. Nous, on est là pour le dénoncer, d'accord. Tu as remarqué que moi, je m'occupe pas ni de la couleur ni de la nationalité d'un papa ou d'une maman. Très Hein. bien. Pour moi, un papa et une maman, ça reste un papa et une maman, Très d'accord. bien. La Et douleur, c'est la même, hein. voilà. Et les papas, mamans ont des droits. Donc, à partir du moment où il y a ce qu'on appelle des abus de droit, d'accord? Moi, je te donne la parole pour que tu expliques ce que tu as vécu et comment tu l'as vécu. Et a priori, ben, tu subis un jugement sans jamais avoir été convoqué, sans jamais avoir été averti, d'accord? Et là, là, il va falloir qu'il prouve que vous avez été convoqué. Il va falloir qu'il prouve que vous aviez la copie d'un jugement, que ça vous a été signifié, d'accord? Parce il y a des règles de droit hein, quand même à Oui, respecter. Donc, euh, oui. donc moi, ce que je te demanderai, et je te le confirme là, il faut que tu fasses intervenir ton ambassade dans ce dossier-là, d'accord? C'est très important de dire, de dire ce que tu as vécu et comment ils l'ont fait et comment ils ont abusé du droit. Parce que tu verras, ça aura un impact. Je te le dis tout de suite. Hein, moi, C'est vrai. je l'ai déjà fait avec d'autres ambassades et crois-moi, ça fait du bruit. Hein, ça fait du bruit. Voilà. Eh ben, déjà, ça, c'est un maillon qu'il faudra que tu mettes en place. D'accord? OK? Hein? D'accord. D'accord. Donc, Donc, nous sommes, en tout cas, nous sommes marginalisés. Parfois, il y a des choses qu'on commence à constater, même parfois, ça fait la honte. Par exemple, depuis que la petite fille, parce que je vous avais dit, au cours d'une visite médiatisée, le 19 janvier 2023, c'était un jeudi, ma petite fille qui a 5 ans nous a dit avoir subi des agressions à caractère sexuel en ouais. famille d'accueil. Elle a Dans la, 5 ans. Oui, devant l'assistante sociale de la Z. et ça, L'assistante sociale était présente. Mais et ça s'est passé silence où? radio, Ça, silence radio. ça s'est passé où? Dans quelle ville, ça? À l'Aune, c'est dans la Sarthe, département 72 700. D'accord. Et là, les services sociaux, ils ont entendu la petite fille, mais ils n'ont rien Oui, fait.
Silence radio, c'est moi-même, je suis, au début, je suis allé pour aller à la police pour porter plainte. La police, d'ailleurs, avait refusé la plainte au début, hein. Mais après, quand j'ai commencé à parler aux réseaux sociaux, tout ça, je suis allé, j'étais obligé même d'aller passer des nuits, des jours devant la préfecture du Mans, 72 000 dans la Sarthe. C'est à partir de ce moment-là que la police est venue me chercher, me demande, mais pourquoi tu passes la nuit devant la préfecture? Moi, j'ai dit que les services, les Français ont violé ma fille. J'ai dit à la police que mais les Français ont violé ma fille qui a 5 ans en famille d'accueil. Ils sont en train d'étouffer les dossiers. Ils ne veulent pas mener des enquêtes, tout ça. Là, c'est la police qui m'amène, cette fois-ci, m'amène au commissariat. Ils ont pris la plainte depuis le 15 février 2023 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6 mois. Ils n'ont même pas encore amené la petite à l'hôpital pour faire des examens de sida, tout ça, pour savoir aussi l'état d'endommagement. Parce que même nous, les parents, nous sommes dans la doute. On ne sait pas, lorsque la petite fille nous a dit qu'on faisait les choses dans son zizi, on ne sait pas dans quel état est-ce qu'on les mettait les doigts. Est-ce qu'on les faisait la pénétration? On ne sait pas. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment d'examens scientifiques à l'hôpital. C'est important ce que tu dis. Alors maintenant, pour que les gens aient l'âge de tes enfants, la petite, c'est la plus petite ou c'est quoi l'âge des 5 enfants? Ouais, les 5 enfants, les 4 enfants, je parlais d'abord les 4 enfants qui ont été enlevés le 1er août 2022 parce que j'ai un autre enfant qui a 17 ans qui a été enlevé il y a 2 semaines. Ah bon? Ouais. Mais pourquoi ils t'ont enlevé celui qui a 17 ans? Oui, sur la base, le même jugement qui a eu lieu le mai de mois passé, l'année passée, selon eux. Putain, mais c'est complètement dingue. C'est-à-dire 13 mois après le jugement, ils sont venus enlever mon fils qui a 17 ans. Donc là, actuellement, je suis tout seul. Aujourd'hui, même les responsables de la maison, parce que je suis dans une résidence sociale, le responsable m'a dit que comme on t'a enlevé ton enfant, là, tu risques de quitter. On va te mettre dehors, tu vois. C'est-à-dire ils font les choses vraiment très bien encadrées, très bien organisées. Ils savent quelles sont les conséquences. Ils veulent nous mettre vraiment KO par terre pour nous détruire. Comme ça, voilà. C'est incroyable. Et là, mais ils te disent pas pourquoi ils ont enlevé l'enfant. Il a 17 ans quand même, hein. Donc, elle a 17 ans. Oui, ils ont enlevé l'enfant sur la base toujours le jugement qu'il y a eu lieu le 30 mai l'année dernière. Voilà. Donc, comme lui aussi, il figure sur le même jugement, donc ils sont venus l'enlever une année après, 13 mois après. Donc, c'est ça, toujours. Voilà. Qu'est-ce que je voulais signaler? Je voulais signaler aussi, lorsque je parlais de la marginalisation, mes enfants, on n'a aucun contact. Mon garçon qui a 13 ans est porté disparu. Depuis son enlèvement le 1er août 2022 à Lyon, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il se trouve, s'il est en vie, si les organes sont déjà vendus. En tout cas, on ne sait pas. Les services sociaux nous disent que l'enfant, il aime plus sa maman et il aime plus son père. Il ne veut pas voir son père, il ne veut pas voir sa maman. Mon garçon qui a 10 ans, qui va avoir 10 ans dans 25 jours, on l'a vu pendant 11 mois de placement, on l'a vu 4 fois jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc on ne sait pas, les autres, on ne sait pas où ils se trouvent, je ne sais pas où ils vivent, on ne sait pas, on n'a aucun contact avec les enfants, même l'inscription scolaire. On n'a pas les voix. Normalement, les parents, on garde toujours l'autorité parentale, mais on signe aucun document qui vient de l'école pour inscription de nos enfants. Alors là eux-mêmes qui font pour nous. Là, je te dis, tu as intérêt vraiment à mettre le dossier dans les pattes de ton ambassade. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des abus qui sont incroyables. Tu les dénonces, d'accord? Ils respectent aucun de vos droits. Mais ce qui est terrible, c'est que vous savez même pas où les enfants sont placés et qu'ils ont en plus cassé la fratrie. C'est-à-dire que les frères et sœurs ne sont même pas ensemble. Non. Donc là, c'est une violation du droit français. D'accord? Ils n'ont pas le droit normalement de casser la fratrie. Tu vois? Mais on verra. Pour l'instant, ce que je te dis, c'est ton ambassade. Il faut absolument que tu dénonces ça. Et si moi, tu me donnes le contact
je t'appuierai dans cette démarche-là, je te le dis tout de suite. J'ai pas peur de me mettre en Très bien. contact avec les ambassades, hein. Je te le dis tout de suite. Mon Très bien. Je association vais est le faire. capable de, mon association est capable de te défendre au sein même de ta propre ambassade. OK? Très bien. Hein? Très bien. Faut le Merci. savoir. D'accord? Donc là, tu te débrouilles pour avoir l'adresse, l'email ou le téléphone de ton ambassade. Et moi, je Ok. ferai une intervention complémentaire à ce que tu vas faire. OK? Très bien. D'accord? Ok. Merci vraiment. Maintenant, Merci. ça me Donc, paraît, ça me paraît évident, c'est logique. Donc là, ce qu'il faudrait aussi, c'est un jour avoir la possibilité de, comme tu as des bonnes relations avec la maman qui est aussi victime, d'accord, la maman. Si un oui. jour vous pouvez faire une émission tous les deux pour montrer que vous êtes d'accord sur la volonté de récupérer vos droits de papa et de maman, d'accord, même si vous vivez plus ensemble, de montrer Oui. que de montrer que vous n'avez pas du tout d'animosité entre vous, qu'il n'y a pas de bagarre, qu'il n'y a rien. Ça, ça peut être important. C'est un conseil que je te donne, d'accord, hein? D'accord. Mais il faut le savoir, Christophe, il y a une chose que je dois préciser ici. Vous savez que ces gens-là, les services sociaux, ils jouent surtout à la destruction des enfants, des familles, hein. La mère de mes enfants, elle m'a dit tout le temps, elle me dit tout le temps qu'on lui donne des conseils pour me mettre loin de moi, donc pour ne pas s'approcher de moi. Voilà, leur méthode, c'est ça, c'est diviser pour bien nous saboter, pour bien nous dominer. Voilà, c'est ça qu'ils Alors, font. alors, les Aujourd'hui services, même, j'étais avec elle, donc on a une très bonne relation. d'accord, mais Et je justement, vais alors, demander même une autre. Voilà. c'est pour ça que c'est important. Alors, je t'explique pourquoi. C'est que les services sociaux, ils ont un intérêt. Ils ont un intérêt. L'intérêt qu'ils ont, qui est majeur pour eux, c'est qu'il y ait un des deux parents qui se mette du côté des services sociaux. Ils adorent semer la zizanie dans un couple. C'est bien plus facile pour placer les enfants. D'accord. Quand tu as le papa et la maman qui s'entendent, qui se mettent d'accord, là, ça peut prouver qu'ils font des abus. Tu comprends? Alors que quand ils ont un papa ou une maman qui est du côté des services sociaux, eh ben, ils ont le droit d'inventer tout ce qu'ils veulent. Et après, ils manipulent le parent qui est du côté des services sociaux, parce qu'en plus, la grosse manipulation qu'ils font, c'est qu'ils font croire à celui qui est avec les services sociaux qu'il a plus de chances de récupérer les enfants que l'autre. C'est vrai. Tu vois? C'est C'est vrai. comme ça que ça fonctionne, hein. C'est comme C'est ça que ça vrai. fonctionne. Mais bon, toi, avec ta femme, toi, la maman de tes enfants, vous avez des droits, il faut les faire respecter. Le dénoncer, c'est une chose. Maintenant, il faut faire intervenir aussi des gens. Est-ce que tu as un juriste qui te protège? Est-ce que tu as un avocat qui te protège ou Non, non. Moi, nous, on a constaté qu'il y a plusieurs avocats aussi, ils sont avec laser, hein, comme s'ils jouent les jeux de laser, en tout cas. C'est ça. Vous savez, depuis que mes enfants ont été enlevés jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas encore fait aucune démarche. D'accord, d'accord, d'accord. Tu vois? Donc, Alors, moi, je vais te j'essaie. dire, la seule démarche que tu as vraiment à faire d'importance, c'est de la faire avec ton ambassade. D'accord? D'accord. Ça, pour moi, c'est la partie la plus importante. Que l'ambassade rentre dans le dossier, d'accord? En demandant des explications. Pourquoi? Donc, si l'ambassade a besoin de certains articles de loi française, je pourrais les mettre en contact avec un juriste pour qu'il leur explique. D'accord? Pourquoi? Parce que D'accord. ils sont pas censés de connaître aussi toutes les lois françaises, hein, C'est l'ambassade, ça. ton ambassade. C'est ça. Donc, s'ils ont besoin d'un juriste qui est capable de leur donner des explications, je te mettrai en contact avec le juriste ou on mettra le juriste en contact avec ton ambassade. OK? Mais D'accord. pour l'instant, tu prends contact avec ton ambassade, tu leur dis que s'ils ont besoin de renseignements d'ordre juridique, on leur mettra des gens qui seront capables de leur donner des informations. Toi, la mission première que tu as avec la maman, c'est de dénoncer l'enlèvement abusif avec des magouilles qu'ils ont mis en place, avec des mensonges qu'ils ont institutionnalisés. Donc c'est important pour moi que tu essayes de récupérer la copie du jugement, que je Oui. regarde, moi, comment il a été écrit, et après, on verra. Pour moi, D'accord. c'est important. Voilà, c'est ce que je voulais te dire, en fait. Ok. D'accord? Bon.
D'accord, merci, hein. Je vais essayer, on va essayer d'être un peu bref. Au moins, c'est déjà 26 minutes. Bon. Et je vais vous faire parvenir les. Envoie-moi votre adresse email, comme ça, je vous fais parvenir quelques éléments, quelques documents importants. Ouais, ouais. Ben, on a déjà échangé par email, donc je te renverrai ça, d'accord? Hein, donc, Très bien. et toi, essaye de m'avoir la copie du jugement. Voilà, c'est tout. Je Et vais puis faire après, on ça. verra. Même, je vais On vous verra. mettre aussi en contact avec l'ambassade. Ouais, Comme ça, le responsable, même le consul ou bien le vice-consul, vous allez être en contact avec lui. Parce que ben, bien sûr. eux, les pauvres, ils sont vraiment dans l'innocence. Hein. Ils croyaient que les enfants issus, vraiment, les enfants qui sont placés, vraiment, ils Ben étaient non, vraiment dans les lieux vraiment sécurisés. ben bien Donc, sûr. pour eux, ils ne savaient pas qu'ici, il y a les enfants qui sont violés, il y a les enfants qui sont portés disparus. Donc, pour eux, ils ne connaissaient pas ça. Ils ne savent Mais pas. bien sûr. Ben, je sais bien, je sais bien. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que c'est très important de faire jouer le rôle de l'ambassade et de leur donner des informations. Je l'ai fait il y a pas longtemps avec une autre ambassade et je te jure que ça a eu un impact. Hein, je te le dis tout de suite. Hein. Donc D'accord. ils sont en train d'épauler la victime. Alors après, la victime, elle a même d'autres conséquences parce que la justice, elle est très perverse des fois. Hein, pour empêcher la parole de quelqu'un, je te dis pas. Hein, ils sont capables de faire croire à une personne qu'elle est folle. Hein, faut le savoir. Ça, c'est, oui, ça, Hein, c'est vrai. hein, Ça, donc, c'est vrai. voilà. Ils font Bon, ça surtout pour nous les victimes, hein, parce qu'il y a des gens qui sont en train de dénoncer les crimes violents, notamment, par exemple, M. Gérald Fauré. Et dénonce, s'il était un parent, là, on allait dire il est fou. Mais comme c'est quelqu'un qui a travaillé dedans, il connaît les choses, on ne dit pas que c'est fou. alors écoute Tu bien. vois comment ils font? Bon, Gérard Forêt, je le connais puisqu'on échange. Voilà, je te le dis tout de suite, d'accord. Si, écoute bien, s'il a la possibilité de dénoncer tout ce qu'il dénonce, et si ils l'ont pas encore tué, parce qu'ils auraient pu le tuer, d'accord, par rapport à tout ce qu'il dit, d'accord, ils auraient pu. C'est parce qu'il a encore plein de dossiers sur plein de gens. C'est pour ça D'accord. qu'ils le laissent parler, qu'ils peuvent pas l'empêcher de parler, d'accord. Parce qu'autrement, crois-moi, avec tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il a écrit, les bouquins qu'il a sortis et le mécanisme qu'il a dénoncé, le mécanisme qu'il a dénoncé. Il y a des gens comme lui qui seraient déjà passés à la trappe, mais lui, ils l'ont pas touché parce qu'ils en ont peur. Ils ont peur de lui. Ils savent pas le nombre de dossiers qu'il a mis de côté, chez qui il les a mis et C'est le nombre vrai. de fois qu'il s'est protégé. D'accord. C'est vrai. Mais quand on sait ce qu'il raconte, comment il raconte, hein, heureusement qu'il y a des personnages comme ça, même s'il est mal vu par plein de gens, en fait. Hein. Moi, Mais oui, je connais son histoire. Hein, je connais son histoire, je sais d'où il vient et comment il en est arrivé là. Mais bon, c'est un autre sujet. D'accord. Hein. Donc, d'accord. bon, Francisco, qu'est-ce que tu as d'autre à dire pour l'instant, à part ce petit tankard? Bon, non, pour l'instant, non. Et peut-être, je vous promets qu'un jour, on va venir ici avec la mère de mes enfants. Ouais, Nous ben, tu avons, me en tout cas, je vous assure que nous avons une très bonne relation. Aujourd'hui, même, on était ensemble. ouais. Donc, voilà. Alors, moi, c'est ce que je pense que tu devras faire dans les prochaines semaines. Un témoignage avec la maman. Comme ça pourra montrer en plus à tout le monde qu'ils ne peuvent pas utiliser le conflit parental. Hein, d'accord. Parce qu'ils D'accord. ils sont capables de l'utiliser dans un rapport en disant oui, mais l'ancien papa, il tape sur la maman, ou ainsi de suite. Ils sont capables d'inventer n'importe quoi. N'importe quoi. OK. Bon, D'accord. Francisco, Merci, hein. hein, Merci vraiment. Merci. je t'enverrai le lien de mise en ligne dès demain matin. D'accord. OK. Hein. Merci. Merci. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt, Francisco. OK. Merci. J'envoie Merci, monsieur le Christophe. générique de fin. Allez, salut, à bientôt.